Merci Myriam. Oui, donc c'est toujours intéressant de voir comment les projets d'étudiants évoluent. Alors, moi, je me souviens que la première fois que vous nous avez présenté le projet, il y avait une interface hologrammique. Hein. Donc ça, cette partie-là a été abandonnée, en fait, plus ou moins, pour effectivement faire de la musique en travaillant sur en travaillant en fait une image 3D, quoi, en quelque sorte. Alors c'est intéressant parce que c'est un bel exemple de vous savez, pivotement. Enfin, c'est vrai que le projet a évolué. Voilà, donc je m'appelle Yves Polan, je suis directeur de Télécom Paris-Tech. Donc bienvenue pour cette 6e édition. Hein, parce que ça fait 5 ans, donc alors, dans la plaquette, il écrit 5 ans. Alors, si c'est la 5e édition, ça fait 4 ans. Alors, ça c'est tu sais, les poteaux et les intervalles. Donc, bienvenue pour cette 5e édition de la Journée Innovation. Donc, c'est un événement qui est un peu un marqueur identitaire pour Télécom Paris-Tech. Par rapport à son slogan, qui est innover et entreprendre dans un monde numérique, et par rapport à son ambition, aussi bien dans son projet pédagogique que son projet scientifique. Hein, c'est-à-dire qu'on prend projet pédagogique, évidemment, on forme des ingénieurs du numérique dont on veut qu'ils soient innovants et entreprenants. Et donc, vous allez voir des projets d'étudiants, vous allez voir des projets de diplômés, le plus souvent donc hébergés dans l'incubateur de Télécom Paris-Tech, mais c'est aussi innover, entreprendre dans un monde numérique, c'est aussi je dirais un slogan pour les enseignants-chercheurs. Ce qu'on essaye de démontrer, ce qui est vrai partout dans le monde, c'est qu'on peut être très très bon scientifiquement, mais savoir également, je dirais, transférer les connaissances, les inventions dans le monde économique et en faire des innovations. Donc ce slogan se décline absolument sous toutes ses formes. Voilà. Donc, je ne vais pas rester avec vous au tout début parce qu'il se trouve qu'on fait du parallélisme et que j'ai ma journée annuelle de partenariat, enfin de rencontre avec mes partenaires entreprises, qui se tient en ce moment même. Par contre, ils reviendront pour le jury, en fait, pour l'annonce des résultats. Et donc, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Donc, je voudrais remercier le jury des prix, donc qui sont en plus, comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, puisque les membres du jury sont également ceux qui financent les prix, et puis l'organisation toute l'année des événements. Donc Michel Paulin, directeur, directeur général de SFR, PDG de SFR, Jean-Luc Vaillant, qui est un des cofondateurs de LinkedIn. Tu as vu qu'il y avait d'ailleurs un dossier LinkedIn dans le dernier Les Échos au week-end. Je pense que tu l'as vu, voilà. Et puis François Paulus, qui est à la tête d'un fonds qui s'appelle Bouygues Capital, entre autres, et tous les trois sont des diplômés, évidemment, de Télécom Paris-Tech. Et puis nous aurons comme président du jury Bertrand David, professeur à Télécom Paris-Tech, que certains d'entre vous connaissent pour l'avoir eu comme prof, pour les plus jeunes, parce que tu es quand même pas si âgé. Voilà, je voudrais vraiment les remercier, les membres du jury, en particulier les extérieurs. Jean-Luc, en plus, vient de la Californie, où il habite toujours. Alors, il a un peu de famille, je crois, dans le sud, donc il en profite pour joindre l'utile à l'agréable. Voilà, et donc, je vais tout de suite passer la parole à Thomas, et puis je vous rejoins tout à l'heure. Voilà, merci. Ok, on s'est promis de réduire au maximum les discours de bienvenue, donc je vais juste prendre 2 minutes avec vous. Simplement parce que ce matin, j'ai regardé les inscrits et il y a une grande partie d'entre vous qui êtes là sans doute pour la première fois, peut-être même pour la première fois à l'école. Et donc ça nous crée quelques obligations. Donc la première obligation, c'est peut-être de se présenter quand on parle, et je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. Alors moi, je m'appelle Thomas Oui, et avec Sophie qui est là, Samuel Huron qui doit être dans la salle et Valérie Fernandez, on anime une chaire entrepreneuriat numérique étudiant avec LVMH. Et donc c'est un peu notre gros événement aujourd'hui, donc on est vraiment très heureux de vous accueillir. La deuxième obligation que ça nous crée, c'est qu'on n'a pas le droit d'employer d'acronymes. Donc je le dis pour les élèves qui vont parler après, donc j'ai pas le droit de vous dire, vous allez voir des projets Pacte qui ont été faits par des D2E dans le cadre de PEPS. Ça, on dira juste que c'est des projets sympas d'étudiants. Et la troisième obligation, c'est juste de vous dire un peu ce qui va se passer. Donc je prends 1 minute, vous avez normalement devant vous un programme. Donc si vous regardez la 3e page de ce programme, vous avez le déroulé. Alors on va commencer, simplement je vais le lire avec vous, on va commencer par 5 projets d'étudiants. Alors ces projets sont des projets qui n'ont pas forcément une coloration entrepreneuriale évidente. Donc ce sont plutôt des projets d'exploration. Et ils vont vous être pitchés en 5 minutes.
après chaque projet, il va y avoir un jeu de questions-réponses. On va donner priorité au jury pour poser les questions, mais on essaye de faire de cet événement un événement vraiment interactif. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. On vous passera les micros et on va essayer de jouer l'interactivité avec vous au maximum. Ensuite, on enchaînera avec 5 autres projets d'étudiants, mais là, ce sont des projets entre guillemets pour de vrai. Ce sont des projets portés par des étudiants qui sont des vraies startups, avec la création d'une personnalité morale, et ils entreprennent pour de vrai. Toujours 5 minutes de pitch, suivi de 5 minutes de questions-réponses après chaque projet. Ensuite, on fera une pause. Donc, il y aura, si vous êtes venu par le haut, vous avez qu'il y avait un accueil café, mais sinon à 16h, donc après les 10 présentations de projets élèves, on prendra un quart d'heure de pause. Et puis après, on essaiera de revenir à l'heure pour accueillir 5 nouveaux projets. Alors là, ce ne sont pas des projets étudiants. Ce sont des projets, à 16h15, ce sont des projets portés par des startups qui sont incubés chez nous. Donc on a 2 incubateurs, un à Sofia et un à Paris. Cet incubateur s'appelle ParisTech Entrepreneur. Et donc là, les pitchs sont un tout petit peu plus longs, 7 minutes par startup. Et un jeu de questions-réponses, pareil, de 5 minutes. Ensuite, on s'arrêtera un petit moment, de l'ordre de 20 minutes, une demi-heure, de manière à ce que le jury puisse délibérer. Et on reviendra ici pour la remise des prix. Alors, il y a un prix de 1 500 € qui sera attribué pour la première catégorie, qui est la catégorie projet d'étudiants, 1 500 € pour la catégorie projet start-up étudiante, et 10 000 €, ce qui est un prix non négligeable, pour la start-up qui sera récompensée par les membres du jury. Et ensuite, après cette remise de prix, on vous invite à aller dans la cour Vergniaud. Normalement, il fait beau. On a regardé la météo, il devrait faire beau. Il y avait des risques d'orage, mais je crois qu'ils sont limités. Et donc, on ira dans la cour Vergniaud, à côté d'un studio qu'on a appelé le Studio Design, dédié à l'entrepreneuriat, pour prendre des verres si vous le pouvez. Je m'arrête là, et donc, du coup, on va commencer par le premier projet, le projet Guitare Légende.